Là, on va commencer avec l'exemple 3. Mais avant d'y passer, je l'avais déjà commencé ici. Je vais juste revenir sur la formule. On a Tn égale T qui représente un terme dans la suite, puis le N qui est en indice dessous ici représente la position. Par exemple, si j'écris T4, on irait chercher le quatrième terme dans ma suite. Le A, c'est le premier terme de la suite. Le R est la raison géométrique, on peut dire le rapport aussi. C'est le nombre qui est multiplié pour me passer d'un terme à l'autre. Puis ensuite, le N-1, c'est l'exposant. Là, l'exemple 3, on dit combien de termes y a-t-il dans la suite géométrique? 3, moins 6, 12, jusqu'à 768. Donc, j'ai besoin de trouver combien de termes il y a dans cette suite-là au complet. Quand on cherche le nombre de termes, on cherche la valeur de n. Rappelez-vous que n doit être un entier positif. J'en parle parce que quand vous faites le problème, si vous trouvez par exemple un nombre décimal ou un nombre négatif, ça ne peut pas être bien parce que le nombre de termes doit être un entier positif. Je ne peux pas avoir 3,5 termes ou moins 5 termes. Le A, qui est le premier terme, est 3. Le R ici sera moins 2. Une autre chose à regarder, quand ce que ton R est négatif, ta suite géométrique va toujours alterner de positif à négatif. Et le dernier terme est 768. Là, si on laisse faire du diviser ici, là, j'avais commencé, j'ai remplacé dans ma formule. Tn qui est 768 est égal à A qui est 3 multiplié par moins 2 à la n moins 1. Loi des exposants ne me permet pas de multiplier le 3 puis le moins 2. Le seul temps qu'on peut le faire est lorsqu'on a les mêmes bases, qui veut dire qu'ici, j'avais divisé par 3. Le 768 et le 3 se divisent parce que ce ne sont pas des nombres élevés à l'exposant. Ça se divise. Qui me donne 256. À la droite, j'ai encore moins 2 à la n moins 1. Là, comment résoudre une équation exponentielle? Ici, on va utiliser une méthode qu'on avait utilisée au bloc 1. On va mettre sur la même base. La base est moins 2. Mon 256, je vais l'écrire avec une base de moins 2. Ça se fait. Là, ensuite, si tu ne te rappelles pas, qu'est-ce que ce serait l'exposant? On les avait décrits sur le tableau. Mais si tu ne te rappelles pas, dis-toi, OK, ben là, j'ai une base négative. Ça me donne une réponse positive. Quelle sorte d'exposant que je pourrais avoir pour qu'un nombre négatif m'arrive avec une réponse positive? Il faut que ce soit un exposant pair, parce que les moins s'annulent 2 par 2. Donc, tu peux même pitonner 2 à l'exposant quelque chose sur la calculatrice. Tu peux t'essayer 2 à l'exposant 6, 2 à l'exposant 8. Je n'ai pas besoin de travailler avec 2 à l'exposant 7. Donc, si je continue, 2 à l'exposant 8, j'aurai 256. Si je l'écris comme ceci, moins 2, exposant 8, je vais avoir aussi 256. Donc, je peux dire que c'est moins 2 à l'exposant 8, qui me donne moins 2 à la n moins 1. Donc, quand ta base est négative et que ta réponse est positive, tu sais que tu as juste besoin d'essayer avec des exposants pairs. Puis là, il suffit que les deux puissances sont égales. Les exposants devraient être égales aussi, qui veut dire que 8 égale à n moins 1, n sera égal à 9. Okay. Là, je vous donne maintenant deux termes qui ne sont pas consécutifs. On en a fait du même genre avec les équations et avec les suites arithmétiques. On va le faire en utilisant la formule de la suite géométrique. J'ai T5 est égal à 1875. Tn est égal à A que je ne connais pas, R que je ne connais pas, N-1, 5-1 me donne 4. Puis là, ensuite, mon T7, je vais l'écrire au-dessus. J'ai 46 875 égale A, R à l'exposant, encore N-1, 7-1 qui me donne 6. Deux inconnus, deux équations. On va les résoudre le système. Ici, pour la première fois, ça va être un système différent
Parce que mes variables, ils ne sont pas additionnés, ils sont multipliés ensemble. Donc, même si j'additionne mes équations ou si je soustrais mes équations, il n'y a rien qui va pouvoir se faire parce que ce pas des termes semblables. Mais pour être capable de débarrasser d'une multiplication, je peux prendre puis diviser mes deux équations. Ça se fait, ça. Puis la raison que j'ai mis la deuxième au-dessus, c'est parce que moi, je savais qu'il fallait que je divise. Puis, quand on divise, j'aime mieux d'avoir un exposant positif. Parce que qu'est-ce qui va arriver? À la droite, A divisé par A, il n'y a plus. R à la 6 divisé par R à la 4. Loi des exposants. J'ai des mêmes bases. On les soustrait. Hein? 6 moins 4, il va me rester un R à la 2. Puis ensuite, le 46 875 va être divisé avec 1 875, qui me donne 25. Là, j'ai R à la 2 égale à 25. On a éliminé les A, qui veut me dire que R va être égal. Faites attention, hein? Lorsque vous avez R à la 2, on doit faire la racine carrée. Puis la racine carrée de 25 me donne plus ou moins 5. Là, j'ai pas fini ce problème ici parce qu'on cherchait T1, on cherchait T2, puis on cherchait Tn. J'ai deux valeurs possibles pour R. Donc, on va aller faire le problème avec les deux valeurs possibles. Donc, tu peux commencer si R égale à moins 5. Puis là, je vais venir ici avec si R égale 5. Puis là, tu peux remplacer dans tes formules pour trouver ton A. Je peux remplacer celle avec les plus petits exposants. J'aurai 1 875 est égal à fois moins 5 à l'exposant 4. Je le pitonne à la calculatrice. Moins 5 à l'exposant 4 qui me donne 625. J'ai 625A est égal à 1 875. Puis ensuite, si tu divises, ça devrait me donner que A égale à 3. Là, le A est positif. Je peux remplacer tout de suite mon R à la 5, R par 5. Ça devrait me donner la même réponse. Donc, que ton R soit plus ou moins 5, tu vas avoir un A de 3. Pourquoi? Ben, parce que l'exposant est quand même un nombre pair. Mais si tu regardes ici, là, ton cinquième terme et ton septième terme, ça me donnait deux nombres positifs. Ton premier terme va te donner un nombre positif aussi. Si tu n'as pas remarqué ça, c'est pas plus grave que ça. Tu peux juste remplacer ton R par 5 dans la même équation. Hein? Je peux remplacer dans la même équation de la première, puis je vais voir que A égale à 3 aussi. OK? Ce qui va changer, par exemple, c'est mon deuxième terme. Donc, si R égale à moins 5, là, le T1 va être 3. Mais si R égale à moins 5, je fais fois moins 5, fois moins 5, fois moins 5. Mon deuxième terme sera moins 15. Puis là, ensuite, le Tn, ce serait juste à remplacer dans ta formule. Ça va être A fois R à la N moins 1. Hein? Le A est 3, le R est moins 5, puis c'est à la N moins 1. Tn, c'est mon terme général. Lorsque le A égale à 3, le premier terme va être 3 aussi, mais mon deuxième terme, celui-ci, le R était positif, ça sera 15. Oups, je dis 15, puis j'écris 5, 15. Puis, mon Tn, qui est mon terme général, ça va être 3 fois 5 à la N moins 1. OK? Donc, j'ai le A, le R, le Tn. OK? Puis, on voit, hein, lorsque R est négatif, ça veut dire que chaque terme de ta suite va alterner de positif à négatif. Le prochain exemple. Trouve le x afin que les trois termes soient des termes consécutifs d'une suite géométrique. Encore, si je garde les trois termes, je ne vois pas de régularité. Je ne peux pas voir mon R en le regardant. Donc, je ne vais pas être capable d'utiliser ma formule. Mais j'ai besoin d'une équation parce que je vais résoudre une valeur de x. Si je vous dis que T2 divisé par T1, ça va me donner R, c'est vrai, hein? Mais on sait que R,
entre les deux premiers termes va être le même R entre les deux prochains termes. Je peux dire est égal à T3 sur T2. Je remplace ce que je connais. T2, c'est le 3x plus 2 sur T1 qui est x plus 2 égal à T3 sur T2. Multiplication croisée. J'ai deux fractions égales une à l'autre qui me donne 3x plus 2 fois 3x plus 2. Je vais juste l'écrire avec les parenthèses en premier. X plus 2 fois 5x plus 6. On développe les parenthèses. Je vais avoir 9x à la 2 plus 6x, encore 6x plus 4. À la droite, j'ai 5x au carré plus 6x plus 10x plus 12. Et x au carré, équation quadratique. Je regroupe tous les termes du même côté de l'égalité. Je vais envoyer à la gauche pour avoir le A positif. 9 moins 5, il va me rester 4x à la 2. Là, à la gauche, j'avais 6 plus 6, j'avais 12x. À la droite, j'avais 16. 12 moins 16, il va me rester moins 4x. Et les constantes, si j'envoie le 12, 4 moins 12, ça me donne moins 8. Tout ça égale à 0. Je peux tout diviser par 4. Là, je vais avoir x au carré moins x moins 2 égale à 0. Là, on va les factoriser ça. X au carré moins x moins 2 égale à 0. Somme, produit, trinôme. Le produit sera moins 2, la somme va être moins 1. Deux nombres multipliés qui donnent moins 2 additionné qui donne moins 1. J'aurai moins 2 et plus 1. Je peux prendre mon raccourci parce que A égale à 1 qui me donne comme valeur de x 2 et moins 1. Là, le travail est fini. Une fois que tu as trouvé tes réponses, ce serait une bonne idée de juste aller vérifier. Par exemple, si x égale à 2, remplace ton x par 2. Si x égale à moins 1, remplace-les aussi. Je vais commencer avec x égale à 2. Si x égale à 2, je vais juste remplacer dedans chaque terme. X plus 2, ça va me donner 4. 3 fois 2 plus 2, ça va me donner 8. Puis 5 fois 2 plus 6, ça va me donner 16. On dit lorsque x égale à 2, ça me donne les trois termes. C'est géométrique, je vois que je multiplie par 2. Si x égale à moins 1, je fais exactement la même chose. Le premier terme, moins 1 plus 2, va donner 1. Le deuxième terme, 3 fois moins 1 plus 2, ça me donne moins 1. Le dernier terme, 5 fois moins 1 plus 6, ça donne 1. Ça ne ressemble pas grand-chose, mais ce serait une suite géométrique aussi. Je multiplie par moins 1 d'un terme à l'autre. Donc, les deux réponses remplacées dans chaque terme vont me donner des suites géométriques.